Tressage, une série documentaire en 4 épisodes où la haute couture rencontre les cultures autochtones du Québec. Le créateur de mode Jean-Claude Poitras ouvre ses archives à 11 peuples autochtones qui créent des pièces uniques, faisant le pont entre tradition et modernité. Au cœur de cette démarche, un dialogue riche de sens porté par le respect. Il y a eu beaucoup de défis aussi, parce que je crois qu'un projet de cette envergure vient avec beaucoup de défis. Vous allez voir avec la collection, le vêtement de Jean-Claude est presque effacé. C'est vraiment, comme je dis, une toile de fond qui a été réinterprétée par les artistes des 11 nations. Il se pourrait que certaines personnes ne reconnaissent pas un vêtement Poitras lorsqu'ils vont voir le défilé, qu'ils vont voir les expositions. Je pense qu'on leur a vraiment laissé cette liberté-là. Il y a des éléments clés qu'on a voulu insérer dans le moodboard qui sont une palette de couleurs claires, que ce soit vers quel style ils voulaient aller, quel médium ils voulaient utiliser. Quand les artistes étaient un peu pris de panique puis qui voyaient ça comme une montagne, c'était le moment, je pense, de retourner au moodboard puis de leur dire « fais confiance à tes idées ». Quand tout à coup, on voulait mettre 56 couleurs, bien là, on se disait bien peut-être que ça serait bien de revenir à tes 6 couleurs de base puis de prendre des éléments de ça pour qu'il y ait une cohésion dans le vêtement. C'était vraiment un outil tout le long du processus puis qui nous sert encore. Avec le slim. Wow! Est-ce que c'est toi qui vas le modeler? Non, c'est mon ami Naka. Ah ouais. Ouais. Je vais mélanger. Je vais le voir. Ouais. C'est un beau projet. J'aime vraiment ça. Il y a quelque chose de thérapeutique, comme tu dis si bien, mais aussi de méditatif. C'est un moment de méditation, pratiquement. Tu es complètement... Puis là, je sais pas, une création naît de tes propres mains, là, tu sais. Ouais, C'est ça vraiment. qui est extraordinaire. like this on paper, and the color changes a lot on connecting. Ils ont pu découvrir des techniques qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, j'avais plusieurs artistes qui voulaient faire, disons, de la broderie ou qui voulaient faire du perlage. Ils se sont dit tout à coup, pourquoi pas prendre mon perlage et le faire imprimer sur le vêtement comme une photographie. Donc, on prend le perlage, qui est une technique traditionnelle, puis on l'amène complètement ailleurs. Je pense que ce qui m'a le plus surpris dans les techniques, disons, ancestrales, c'était l'utilisation du poil de porc-épic, qui était coloré, puis ensuite placé d'une façon complètement contemporaine pour notre regard. Là. Des utilisations qu'on se serait jamais douté quand on va dans les musées, puis qu'on regarde un peu ce qui a été fait à travers le temps, ça sort vraiment de ça. C'est pour ça que dans les métiers de la haute couture, il y a le perlage, il y a les plumassiers, là, tu sais, ceux qui font les plumes et tout ça. Il y a différents métiers comme ça et j'aimais ça un peu toucher à tout puis les suivre, tu sais. Je me suis dit, je vais déballer le paquet comme un cadeau. Ouais. Hein? Un petit suspense. Oui. Roulement de tambour. Oui, s'il vous plaît. On va commencer par les panneaux de devant. Comme ça. De côté. Ça parcourt le bras. Aïe, 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 c'est un chic fou. Et la pièce maîtresse. Aïe, aïe, aïe. Ça, puis le petit chapeau. Les plumes sont faites avec du frêne. Ça tombe. Je voulais quelque chose d'amusant. Comme ça, c'est amusant, ça tombe bien. Ah, comment ça? Et voilà.
Ah, mais Christine, est-ce que tu pourrais porter ta cape poncho, Le ton porter, là, maintenant? étole? Oui. Ah. C'est magnifique. À toi. Merci. Le processus de Julie de teindre avec du lichen qu'elle avait récolté dans le Nord a été complètement une surprise pour moi, parce qu'on ne savait pas exactement où on allait. On voulait créer un effet nuageux qui faisait écho aux couleurs de son territoire. Donc, on a vraiment exploré avec des tissus tests la teinture. Des fois, on a fait des accidents. Ça a donné des résultats surprenants, un peu comme quand on fait de l'aquarelle, il faut être à l'écoute de notre médium. Puis ça peut faire justement des belles erreurs. Il y a Nathan aussi qui travaillait un tissu qui était très, très difficile, dans une forme très sculpturale. Il a vraiment fallu qu'il écoute le tissu, qu'il s'adapte au tissu. Des fois, ça a fait des plis qui l'ont surpris, puis il est allé dans cette direction-là. Mais c'est sûr que je pense que ça va être important. En fait, on va montrer les 4 pièces originales pour que vraiment les gens puissent faire le lien, savoir qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été modifié, altéré dans le vêtement. So much work. Tellement de travail et d'efforts. That's it. Here we go. There's, Voici le costume de mon fils, juste ici. Sur la tunique, j'ai ajouté des franges pour lui donner un look électrique, comme si l'électricité la traversait. give it that electric look, you know, and that's the electricity running through it. Voici le chapeau pointu. Je l'ai installé, puis j'ai inséré une armature à l'intérieur pour lui donner cette forme et garder le visage dégagé. J'ai dû acquérir de nouvelles compétences pour y arriver, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. L'électricité circule tout autour, la ceinture est très traditionnelle et les bracelets symbolisent l'énergie qui circule. J'aime bien aussi le jeu de couleurs. Sur les jeans, j'ai cousu des rubans représentant les 4 couleurs de notre peuple. Voilà, c'est une guerrière. La tunique noire viendra par-dessus. J'ai ajouté des franges en cuir, une sangle en cuir et des écussons de guerrier à l'arrière. Et comme je suis pêcheur de saumon, j'ai aussi fabriqué une sorte de queue. Les deux ensemble, franchement, ils sont complètement irrésistibles. Ce sont des pièces dignes d'un musée. En 3e année secondaire, on l'apprend tous ces soirs-là. C'est de toutes les nations. Mais on entend juste des termes, puis des noms, puis des territoires, puis des maps. Mais c'est qui ce monde-là? Il faut le savoir, puis il faut le montrer. Définitivement, là, les nouvelles personnes que je vais rencontrer, les contacts que je vais pouvoir garder, puis les souvenirs auxquels on va se rattacher ensuite de ça, c'est tout le temps trippant de rencontrer d'autres artistes, surtout d'autres artistes autochtones qui peuvent avoir des liens avec tout ce que je fais aussi. Ah, quel défi extraordinaire! Wow! Bon, on t'a vu, Frédéric et moi, beaucoup aller dans tous les sens au début et tout. Et qu'est-ce qui a été à un moment donné le déclic pour que tu dises là, je détiens quelque chose? Déjà, la première journée, quand on a joué avec faire le masque, je voyais des plis que je voulais voir, je voulais garder. Mais tu peux pas juste les imprimer puis dire je vais mettre bien du fer puis ça va rester là. Là, j'ai dit OK, il faut vraiment que je traite ça différemment, que les plis comme ça. Je dois jouer avec puis je vais pas me dire que tu vas être comme ça. Mais en même temps, je me souviens dans une de nos premières visioconférences, avant qu'on se voit à l'atelier, tu sais, c'était... J'espérais tellement que tu ailles vers quelque chose comme ça. Puis je trouve que tu as complètement revu ça, mais on sent de la richesse des matières. Ça pourrait être un costume de film en même temps. Tu nous as amené beaucoup, beaucoup plus loin que je pensais. Bravo, ça m'épate. C'est du monde extraordinaire que déjà là, je viens de raconter. J'ai époustouflé depuis un matin. On est sorti un peu du vêtement prêt-à-porter, fast fashion, qui se portent pas nécessairement tous les jours, qui pourraient être adaptés pour être portés à tous les jours, mais qui sont plus des pièces culturelles. C'est de l'art vivant. Donc, on a vraiment pu se permettre d'aller de s'éclater dans les médias. Ça va probablement avoir un bel impact parce que c'est pas des projets qui sont communs.
puis qui ont l'air si proches de nous, en fait. Ici, c'est à travers. En fait, je pense que c'est ça, la tulle vient vraiment chercher un truc atténué qui va plus donner l'idée de l'esprit. Puis, on voit un peu la différence, là, donc du mauve en bas en dégradé. Puis, quand on l'a repassé, le or est comme ressorti entre les fils. Donc, je pense que ça a vraiment donné quelque chose d'intéressant. Puis, on a le bleu de la tulle qu'on a superposé. Je voulais les deux, en fait, parce qu'un bleuet, bien, en général, c'est bleu, mais quand on le cuit, il est rendu comme plus mauve. Donc, je voulais aller chercher un peu tous les éléments du bleuet, mettons. Mettons, quand elle va arriver comme ça. Là, j'ai fait un genre de prototype, là, comme avec des ailes de tulle, comme juste par-dessus, comme ça. C'est un vrai tableau, là. C'est tellement magnifique. Wow. Merci! The process was very long. Le processus a été très long. J'ai été une des premières personnes à entrer en atelier. Et je pense aussi avoir été l'une des dernières à terminer. Ça a vraiment pris beaucoup de temps et je veux remercier ma blonde. Le destin l'a mené à moi. J'envisageais de performer Tribal, une chanson qui parle de notre peuple Naskapi, d'où on vient, du fait qu'on est encore là, qu'on garde notre langue vivante, qu'on est résilient. Je suis fier de contribuer à faire rayonner mon peuple chaleureux, à mettre en valeur sa culture et simplement de donner un coup de main au projet. Et je vous remercie de m'avoir aidé. Ce que raconte cette œuvre, c'est quelque chose de très inspirant. Je suis sûr que ça le sera pour ta propre nation, mais aussi pour toutes les nations. C'est profondément moderne, mais en même temps rempli d'esprit. C'est vraiment très, très touchant. Le vêtement est ample, donc ça va aider à donner un style un peu plus hip-hop, on pourrait dire. Et peut-être que d'ici là, j'ajouterai quelques accessoires de plus à porter. Thank you. Il y a eu beaucoup de défis aussi, parce que je crois qu'un projet de cette envergure vient avec beaucoup de défis. Il ne faut pas oublier que, à part un jeune homme qui a gradué d'une école de mode ici à Montréal, le Collège Marie-Victorin, tous les autres n'avaient jamais vraiment touché véritablement à la mode. Alors, il fallait apprendre très rapidement des techniques de couture, il fallait qu'on les dirige. Beaucoup ont eu envie de teindre le vêtement, comment ça allait réagir. Et donc, ça a été cette recherche du moi profond, ce que j'ai à dire. Et ce que j'aimais beaucoup, ça a été le fil conducteur de cette nature, de ces cultures si fortement ancrées dans chacune et chacun d'entre eux et d'entre elles, mais en même temps avec des résultats totalement différents. C'est ça qui m'a fasciné, de voir à quel point on allait tous se retrouver, s'entremailler, mais en gardant une identité propre. Parce que dans certains cas, il y a eu des moments de découragement, des moments de doute. Au tout départ, ça allait peut-être dans toutes les directions. On a dû jouer à l'entonnoir, aller à l'essentiel de ce qu'on voulait exprimer. Je pense que Frédéric et moi, on était là pour les guider dans tout ça. Et je crois qu'il y a eu ce véritable engagement de chaque artiste. On est soudés aujourd'hui, j'ai l'impression, à la vie, à la mort.